Chers amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans notre rendez-vous Impact du plein évangile. Voici les signes, voici les miracles. Nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui dans cette émission Edith Pett. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver, Edith. Dans cette émission, nous avions débuté dans une précédente émission par votre témoignage. Alors je vais rappeler, Edith, que vous êtes l'épouse de Michel, qui est évangéliste. Vous œuvrez ensemble dans le service de Dieu depuis de nombreuses années. Vous avez fait beaucoup d'émissions de radio pour les enfants. Vous êtes en préparation d'une nouvelle émission de radio. Vous vous occupez aussi beaucoup d'adolescents et vous faites aussi des réunions pour les femmes. Et vous êtes, je le disais, au service du Seigneur depuis de nombreuses années avec votre mari Michel, qui lui œuvre beaucoup aussi à la radio et dans les prisons. Alors on a découvert votre témoignage dans une précédente émission et on s'est arrêté au début de votre vie chrétienne en fait, et on a terminé en disant que vous aviez vécu après et depuis, et que vous vivez toujours d'ailleurs des aventures extraordinaires et passionnantes, parce que la vie avec Dieu, c'est une vie extraordinaire et passionnante, une vie où on vit beaucoup de miracles quand on compte sur lui. Alors vous êtes maman de 4 enfants. Et on va parler aujourd'hui bien de votre fille Déborah, avec laquelle vous avez vécu un miracle extraordinaire de guérison. Vous allez nous raconter, parce que c'est une expérience où il a fallu s'accrocher vraiment à la parole de Dieu, où humainement on donnait votre petite fille perdue. Racontez-nous. Oui, Déborah avait 10 mois et demi à ce moment-là. Et c'est une enfant pleine de vie, une petite qui pleurait presque jamais. Et un certain samedi du mois d'avril, elle s'est mise à pleurer, avec une petite fièvre. Donc moi j'en ai conclu qu'elle avait un problème de dents, puisqu'elle commençait à percer ses dents. Et on a mis un peu de d'eau aux dents, on a fait quelques câlins, et puis sans penser que ça pouvait être plus grave. Mais elle a passé une mauvaise nuit. Le dimanche, elle était toujours grognon. Donc Michel est parti au culte, comme ça on le faisait chaque dimanche, mais je lui ai dit, moi je resterai à la maison avec les enfants parce que Déborah n'est pas bien. Donc je reste à la maison avec elle, et voilà que dans la matinée, elle s'est mise à vomir d'une façon différente de la façon dont elle vomissait, dont peut vomir un enfant. Et c'est une chose qui m'a un petit peu inquiétée, qui m'a fait un petit peu bizarre, disons. Et j'ai trouvé que son regard était particulier aussi. Et là, à ce moment-là, j'ai eu dans ma pensée le mot méningite. Mais je n'ai pas voulu céder à cette pensée. J'ai dit, Seigneur, quoi que ce soit, je compte sur toi pour la guérir, pour la rétablir. Et la première chose que je veux faire, c'est que les anciennes de l'Église, les responsables de l'Église, puissent venir prier pour elle. Parce que c'est ce que nous dit la Bible, que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciennes de l'Église et qu'il prie pour lui en loignant d'huile. Donc Michel est rentré très tard du culte ce jour-là, parce qu'il y avait une servante de Dieu de passage, et le culte a duré assez longtemps. Et quand il est arrivé à la maison, je lui ai dit, écoute, la petite, ça ne va pas, mais à lui, j'ai pas voulu prononcer le mot méningite. J'ai dit, ça, je le garde dans mon cœur, parce que je crois que Dieu intervient vraiment, et je ne cède pas à la tentation de proclamer le mot méningite, mais plutôt le mot guérison. Donc, on a appelé les anciennes de l'Église, le pasteur, les responsables de l'Église, la sœur qui était de passage à ce moment-là, la servante de Dieu qui avait prêché ce matin-là. Et ils sont donc venus à 4 ou 5 à la maison pour prier pour Déborah. Et là, une des personnes qui était là, qui avait eu son petit-fils, qui avait déjà vécu une méningite, m'a fait un petit clin d'œil qui m'a fait comprendre que lui aussi trouvait qu'il y avait quelque chose de pas normal et qu'il pensait aussi à une méningite. Mais en même temps, il m'a fait ce signe, on se tait, on remet ça au Seigneur, et nous, on croit que Dieu intervient. Oui, parce qu'il faut expliquer peut-être à nos téléspectateurs qu'il est important aussi de ne pas proclamer les choses, même si on les reçoit, ces choses-là, de leur donner vie, de leur donner une réalité, et donc vous ne vouliez pas proclamer cette maladie sur votre enfant. Pour moi, il y avait une chose qui était vraie, c'était la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a dans l'épître de Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, un verset qui dit que dans les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Donc, je crois ce verset, j'ai dit, nous nous appuyons sur ce verset, et plus fort que toute maladie,
nous proclamons maintenant que Déborah a été guérie. Donc, dans un premier temps, je pensais qu'en quelques heures, j'allais voir cette guérison. Voilà, l'affaire serait réglée. Voilà. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, parce qu'en fait, il y avait tout un chemin à suivre pour arriver à voir cette guérison, mais le Seigneur a été glorifié par cela. Ouais, alors, ce qu'il faut signaler, c'est que vous avez été divinement averti de ce qui allait se passer. C'est vrai qu'on retrouve souvent dans la Bible, lors d'événements, des gens qui ont été divinement avertis de ce qui va se passer, mais quelque part, le Seigneur vous préparait en vous disant, je te préviens, mais j'ai tout en main. Oui. Le dimanche soir, donc, nous avons prié avec Michel, et lui a reçu un verset qui l'a convaincu qu'elle passerait par l'hôpital. Moi, j'espérais bien que Michel se trompait, mais il voyait la guérison quand même avec ça. Et moi, j'ai reçu quelques versets dans le deuxième livre des Chroniques, donc il se trouve dans l'Ancien Testament. Donc je peux lire quelques versets. Il s'agit là du roi Josaphat, qui était à ce moment-là roi de Juda, du peuple hébreu. Donc, on vint prévenir Josaphat en ces termes: une vaste armée est en train de marcher contre toi. Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Donc ça, c'est le chapitre 20, je saute quelques versets, et on arrive au verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel, fils de Zacharie, donc un prophète du peuple de Juda, descendant de Benaïa, et au milieu de l'assemblée, Yahaziel dit: soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel: ne craignez rien, et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Vous n'aurez même pas à combattre, contentez-vous de prendre position et de vous tenir là, vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Vous, gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer, demain marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Vous prenez conscience à ce moment-là que cette vaste armée dont il est question, vous faites le rapprochement avec la méningite? Je pense que oui, même si je ne veux pas me l'avouer vraiment complètement, mais je comprends qu'il y a quelque chose d'important qui se prépare. Ouais. Donc on a passé une bonne partie de la nuit à prier et à louer le Seigneur, parce que dans ce combat dont il est parlé là, pour le peuple hébreu, il est conseillé au peuple de louer l'Éternel, et on voit, je peux conseiller vraiment à chacun de lire tout ce chapitre en entier, on voit que quand les ennemis arrivent, en fait, après, ils se tuent les uns les autres, et le peuple de Juda n'a plus qu'à louer l'Éternel, et il voit les ennemis qui sont tombés à terre. Mais tout ça, je ne voyais pas encore combien de temps ça allait durer, et le genre de combat que ça allait être, mais on savait que c'était quelque chose de certainement pas facile. Et le lendemain, donc Déborah était vraiment pas mieux, elle était même beaucoup moins bien. Donc on a appelé le médecin qui est venu, un pédiatre, qui est venu et qui lui nous a dit: elle a une gastro. Donc quelque part, je me suis dit, bon, peut-être après tout je me suis trompée, ça m'arrangerait bien. Il nous a même conseillé de lui faire boire du coca pour guérir la gastro. Et c'était pas du tout évident, parce que dès qu'elle prenait une goutte d'eau, la moindre goutte d'eau, elle vomissait. Et rien n'a fait, les médicaments qu'elle prenait n'ont pas été efficaces du tout. Et son état a empiré jusqu'au mercredi matin, où là, j'ai rappelé le médecin en lui disant: il faut revenir parce que vraiment la petite, ça ne va pas. Il y a quelque chose de plus. Et quand le médecin est venu, là, il a parlé de symptômes méningés. Donc, plus que jamais, je dis, il faut s'accrocher vraiment à ces textes que le Seigneur nous donne, à la parole de Dieu qui dit que cette grande armée va vraiment venir contre nous, mais nous n'avons pas à craindre, parce que l'Éternel est avec nous. Voilà, l'Éternel combat pour vous. L'Éternel combat pour nous. Voilà. Et là, je peux dire qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'Église à laquelle nous appartenions s'est vraiment mobilisée et a prié beaucoup pour nous, pour cet enfant. Et alors que nous n'étions plus en état de vraiment prier, mais simplement de regarder au Seigneur, je peux dire que moi, je m'accrochais vraiment, littéralement, à la parole de Dieu. Je disais ce que dit la parole de Dieu, que dans les meurtrissures de Jésus, elle a été guérie, mais je ne pouvais pas prendre d'une
temps d'une part et donner mon cœur à passer du temps en prière. Mais je me souviens que ma prière, c'était Jésus, Jésus, Jésus. Mais pendant ce temps, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui priaient et qui combattaient dans la prière. C'est là qu'on voit l'importance de la prière de tous les gens qui nous entourent et le besoin d'être soutenu, parce que c'est vrai, quand on passe par l'épreuve, on n'a pas forcément la force de prier, mais voilà, on regarde à Jésus, on s'accroche, on proclame ses paroles, mais on n'est pas on n'a pas la force, et puis on est tellement attiré à des choses que c'est important, et là c'est bien d'appuyer là-dessus pour tous ceux qui nous écoutent, ne manquez pas de prier pour vos amis, pour vos proches. Si vous avez une inspiration qui vous vient de prier pour telle personne, même si vous ne savez pas où elle est, si par quelle situation elle passe, vous pensez à elle et vous avez envie de prier, mais allez-y, allez-y, c'est important le soutien dans la prière, et vous l'avez réellement vécu au travers de cette épreuve. Vécu. Et je peux faire une petite parenthèse en disant que plusieurs années après, nous avons rencontré dans le sud de la France des gens, des Suisses qui campaient, et on leur a raconté ce que Dieu avait fait pour Déborah, et ces personnes étaient émerveillées. Elles nous ont dit, mais c'est la petite Déborah pour laquelle on a prié. Leur église en Suisse avait été informée et ils avaient prié sans la connaître, et là ils la voyaient jouer, courir. Ils étaient ravis de la connaître plusieurs années après. C'est merveilleux. Alors vous avez donc dû hospitaliser Déborah. Donc là le médecin a demandé l'hospitalisation. C'était pas du tout brillant quand on est arrivé à l'hôpital. Une infirmière m'a même fait la réflexion, mais celle-là, elle est à demi morte. Et le médecin lui a fait tout de suite une ponction lombaire. Et avant d'avoir le résultat des analyses, il m'a dit on peut être certain qu'il s'agit d'une méningite. Je n'ai pas les résultats pour savoir quel antibiotique sera adapté. J'en prends un. On pourrait dire au hasard, mais je sais qu'il était conduit par Dieu, pour commencer, mais il a mis sa main sur mon épaule, il m'a dit « Madame, bon courage ». Alors à ce moment-là, comment vous vous sentez? Parce que il faut signaler que vous étiez seule, parce que votre mari devait s'occuper des enfants, parce qu'il y avait déjà 2 garçons à la maison. Il y avait 2 garçons à la maison, et que vous étiez obligé, vous étiez obligé de vous relayer, et donc vous êtes toute seule dans ce couloir d'hôpital où le pédiatre vous met la main sur l'épaule. Ma pauvre dame, préparez-vous, quoi. C'est ça. Disait. Comment vous vous êtes sentie à ce moment-là? Là, j'ai regardé ma fille, qui avait effectivement plus l'air d'une moribonde que d'un être vivant. Et j'ai eu une pensée, j'ai dit, si tu te laisses aller à la crainte, si tu te laisses aller à l'apitoiement et à perdre ta foi pour cette guérison, Déborah meurt. Je dis, tu n'as pas de solution. Si tu veux que ta fille vive, tu restes dans la foi et tu accordes plus de crédit à ce que dit la parole de Dieu qu'à ce que peuvent dire les médecins, tout en sachant que les médecins faisaient de leur mieux, qu'ils faisaient tout leur possible, mais les médecins sont limités et il y a des choses où ils ne peuvent pas intervenir, ce qui les dépasse. Mais je savais que Dieu est au-dessus, et là j'ai dit, Seigneur, je regarde à toi et je mets ma confiance en toi. Je veux croire à ta parole et je n'accepte pas la pensée que ma fille puisse mourir. Parce que si je l'accepte quelques secondes, le diable va profiter de ce temps-là pour la faire mourir. Parce que je voyais que c'était vraiment sa vie ne tenait qu'à un fil. Et vraiment, le Seigneur est intervenu parce que le médicament qui lui a été administré était le bon médicament. Et en quelques heures, on a vu qu'elle reprenait un petit peu vie. Elle a pu recommencer à tourner la tête parce qu'elle avait la tête complètement bloquée. Elle n'arrivait plus à se tourner. Là, elle pouvait retourner la tête un petit peu. Donc, on voyait qu'elle reprenait vie. Et le vendredi soir, donc on l'avait hospitalisée le mercredi, le personnel me dit, elle va mieux et ce soir, on va lui donner à manger. Et on lui a apporté une bonne soupe, une purée bien plus qu'une soupe, bien compacte. Et là, moi, je me suis opposée par 3 fois parce que je pensais que cette un petit corps qui n'avait pas mangé depuis pratiquement 1 semaine... Oui, il faut rappeler qu'elle avait à peine 10 mois. Voilà, elle avait 10 mois et demi, c'est ça, c'était vraiment un petit bébé. Et là, je me suis dit, elle ne supportera pas une soupe comme ça dans son estomac, alors qu'elle n'a pas mangé depuis 1 semaine. J'aurais dit, il vaudrait mieux commencer par un jus de fruits, ou un petit peu de compote, mais on n'a pas voulu me croire. On m'a dit, le personnel médical connaît mieux son travail que vous. Et c'est eux qui lui ont donné la soupe. Et elle l'a mangée d'ailleurs très volontiers. Elle a mangé un bon dessert. Et de là, moi, je devais rentrer à la maison pour coucher les garçons. Donc je me suis absentée peut-être 1 heure.
Et quand je suis revenue, Déborah avait vomi. Et je l'ai retrouvée pleine de vomi. Personne ne s'était rendu compte qu'elle avait vomi. Et elle était bien plus... Elle avait un regard très fatigué. Donc j'ai appelé une infirmière, bien sûr. On a commencé à la nettoyer, mais pendant ce temps, elle s'est mise à trembler. Elle tremblait, tout son petit corps tremblait. Et ça m'a vraiment impressionnée. Je ne comprenais pas ce qui se passait, parce que j'avais jamais vécu ça. Je ne savais pas ce que ça pouvait présenter comme signe, mais ça m'inquiétait. Et de là, je devais normalement rejoindre Michel, qui animait la louange dans une réunion. Il faut dire que ça tombait le week-end de Pâques. Mais j'ai dit, je ne quitterai pas sa chambre, parce que la nuit, normalement, je ne devais pas rester à côté d'elle. J'ai dit, je ne quitterai pas sa chambre tant que ces tremblements n'auront pas cessé. Et au bout de peu de temps, les tremblements se sont transformés en convulsions. Elle s'est mise vraiment à convulser très très fortement. Donc j'ai appelé le service, bien sûr. Et là, ils ont tout essayé. On lui a administré du Valium. On lui a fait toutes sortes d'autres choses. Ils ont essayé de l'eau fraîche, ils ont essayé tout un tas de choses. Mais les convulsions ont duré pendant 2h40. Ce qui est énorme. C'était vraiment très très fort. Donc pendant ce temps, le personnel essayait de nous convaincre et de nous faire comprendre que maintenant, on avait vraiment perdu tout espoir pour elle. Oui, parce qu'il faut signaler que médicalement, quand même, 2h40 de convulsions, le cerveau est... Normalement, on nous a dit que le cerveau, 2h40 était très atteint. Ouais. On a dit si leur diagnostic, c'était en quelque sorte, elle ne s'en sortira pas, et si toutefois elle s'en sortait, elle aurait de très graves séquelles, donc il nous faisait presque comprendre que c'était mieux qu'elle ne s'en sorte pas. Mais nous, on restait toujours appuyés sur ces paroles que le Seigneur nous avait données. J'ai dit, Seigneur, tu as dit qu'une grande armée viendrait contre nous, mais que c'est l'Éternel qui nous délivrerait, donc l'Éternel va nous délivrer de cela. Et de là, j'ai pu aller chercher Michel, et quand il est arrivé, quand nous sommes retrouvés tous les deux, Michel leur a dit à tout le personnel, c'était presque 11h du soir, et il y avait une dizaine de personnes autour de la petite, ils étaient vraiment affolés parce qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Michel leur a dit, je sais que vous avez fait tout ce que vous pouviez, mais nous, on a un Dieu dans lequel on croit qui a des possibilités qui dépassent celles de la médecine. Alors on vous demande simplement la permission de nous approcher du lit de la petite et de prier pour elle. Et devant tout le personnel qui était là, on a pu prier et vraiment proclamer, planter en quelque sorte le nom de Jésus dans les oreilles de la petite. Sur son petit corps, on a proclamé vraiment Jésus parce que on savait qu'il n'y avait que Jésus pour la sortir de cette situation. Et quelques minutes après, on nous a demandé de sortir de la chambre, parce que là, elle s'est mise à faire un arrêt respiratoire. Et dans cet arrêt respiratoire, eux craignaient vraiment qu'elle perde la vie, complètement. Et en même temps, dès qu'ils lui ont branché le respirateur artificiel, ils ont aspiré de la soupe. En fait, quand elle avait vomi, elle s'était vomi dans les bronches. Donc on a vu que déjà, il y avait eu un miracle, parce qu'elle aurait très bien pu s'étouffer. Quand je suis arrivée, j'aurais pu déjà la trouver morte dans son lit. Ouais. On voit déjà que le Seigneur veillait sur elle. Vraiment. Veillez sur elle. Alors, vous êtes sortis dans le couloir, racontez-nous. Vous étiez avec Michel, votre époux, oui, donc vous sortez tous les deux. On nous demande de sortir. Ouais. Et nous, on n'avait rien d'autre à faire que de nous adresser au Seigneur. Mais on ne pouvait même pas prier, on n'a pas supplié le Seigneur, Jésus, guéris-la, non. Ouais. On est allé, on a dit, notre Seigneur, on doit le louer. Et on a levé les bras au ciel et on s'est mis à louer le Seigneur, à chanter au Seigneur. Je pense que les membres du personnel médical qui nous ont vus ont peut-être pensé que ça n'allait pas du tout pour nous. Mais peu importe, on ne s'inquiétait pas du tout de ce que pouvaient penser les gens. Dans ces moments-là, voilà. Pas du tout. Mais nous, on savait que Dieu est puissant et qu'il n'y avait que lui qui pouvait faire un miracle pour notre petite. Et donc on était là dans le couloir en train de louer Dieu quand le médecin responsable est sorti en nous disant on a décidé de la transférer sur Clermont-Ferrand, donc un hôpital bien mieux équipé. Et on a appelé l'ambulance, on va préparer la petite, on l'amène sur Clermont-Ferrand. Et donc de là, on est parti quelques minutes après sur Clermont. Et arrivé à Clermont, c'était vraiment la grâce de Dieu parce que le personnel, on a trouvé un personnel très très gentil. Pour moi, j'avais toujours eu une très grande compassion pour des parents qui devaient mettre leurs enfants à l'hôpital. Je pensais que c'était quelque chose qui était presque invivable.
Et j'ai vu comment Dieu nous a accompagnés, comment il a placé des médecins et des infirmières qui ont été d'une gentillesse vraiment à l'extrême, qui nous ont donné tous les conseils qu'il fallait nous donner. Et ça a été vraiment quelque chose qu'on a beaucoup apprécié, qui nous a beaucoup aidé à traverser ces moments. Oui, et vous me disiez, en préparant cette émission, qu'il y avait même un docteur que vous aviez vu seulement une fois parce qu'il était en remplacement à Vichy et que vous n'aviez jamais revu. Et le fait de le voir là, dans ce service, ça vous a rassuré. Exactement, exactement. Ce sont des petits détails qui sont vraiment des clins d'œil de Dieu. Parce que quand j'avais amené les enfants pour une visite assez ordinaire chez le pédiatre, donc c'était lui qui remplaçait. Et de le retrouver dans cet hôpital à Clermont-Ferrand, j'avais l'impression de me retrouver presque en famille. Et on a eu de très bons conseils, des paroles très gentilles. Par exemple, quand j'ai demandé mais à quelle heure je peux téléphoner pour avoir des nouvelles de la petite, on m'a dit mais madame, il n'y a pas d'heure pour téléphoner. Quand des parents sont inquiets pour leur enfant, ils appellent à 3 heures du matin, à 5 heures du matin, à minuit. Quand vous angoissez, vous appelez un point, c'est tout. Il n'y a aucun souci à vous faire pour cela. Oui, parce qu'il faut dire quand même, il faut rappeler qu'elle a été transférée dans les soins intensifs. Elle était vraiment dans un état désespéré. Ah oui, oui. Très très grave. Ah oui, elle était en soins intensifs et c'était très très grave. Et par la grâce de Dieu, on a vu une amélioration qui s'est quand même produite dans les jours qui ont suivi, jusqu'à ce que quelques jours après, le médecin-chef m'appelle en me disant cette fois-ci, madame, on doit vous dire qu'on ne peut plus rien faire parce que votre fille fait une rechute de méningite, elle fait un abcès au cerveau. Elle avait aussi un ulcère à l'estomac, dont on ne s'était pas rendu compte. Et en fait, on nous a dit que l'ulcère à l'estomac était certainement provoqué par le stress qu'elle avait eu. Donc elle souffrait par cet ulcère à l'estomac en plus. Mais par rapport à la méningite, vu qu'elle faisait une rechute, ils nous ont dit on est au maximum des antibiotiques, on ne peut pas augmenter les doses, on n'a pas d'antibiotiques meilleurs que celui qu'on lui administre, donc on ne peut plus rien faire. Et le médecin me tenait par les épaules pour essayer de me faire réagir. Et moi, pendant qu'elle me parlait, c'était une dame. Dans mon cœur, je repassais les versets de la parole de Dieu, comme par exemple, dans les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Dans les meurtrissures de Jésus, Déborah a été guérie. Et je voulais imprégner mon cœur de ces choses-là, tout comme si je voulais mettre un tissu imperméable pour empêcher les paroles du médecin de pénétrer dans mon cœur. Parce que je ne voulais pas perdre la foi, parce que, encore une fois, je savais que si je doutais, la vie de la petite était vraiment en danger. Donc, plutôt que de rentrer embrasser ma fille, j'ai posé la blouse stérile que j'enfilais systématiquement en entrant dans le service. Je suis ressortie, je me suis installée dans la voiture, j'ai pris ma Bible et j'ai relu tous les versets que nous avions lus ensemble avec Michel pour m'imprégner vraiment de la parole de Dieu. Ouais, parce qu'il y a un moment dans ces situations qui sont extrêmes, on est obligé de prendre position. Qui dit la vérité ? Qui dit la vérité. Oui. Et là, nous avions décidé, parce que c'est un combat qu'on a mené vraiment ensemble avec Michel. Tous les deux, bien sûr. Et nous avions décidé que la vérité, c'était la parole de Dieu. Que tout en faisant confiance aux médecins, on n'a pas décidé qu'on ne faisait pas soigner notre fille, parce que je crois qu'il ne faut pas être fou non plus, mais on a dit la parole de Dieu, c'est ce qui a autorité dans notre vie et dans la vie de notre enfant. Les médecins nous disent ce qu'ils voient, ce qu'ils savent, ce que la science dit, et c'est normal, et on leur est très reconnaissant de ce qu'ils ont fait, mais on savait que la médecine a des limites. Elle a des limites, bien sûr. Et les circonstances, eh bien on a dit, les circonstances, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et même si les circonstances paraissent être contraires à la parole de Dieu, on veut rester sur ce que dit la Bible, sur ce que Dieu a dit, parce que c'est ça la vérité. Et la vérité pour nous, c'est que Jésus est mort pour porter nos péchés et pour porter nos maladies aussi. Donc s'il a pris nos maladies, notre enfant ne devait pas mourir d'une maladie. Et ça, on en était convaincus et on voulait le garder vraiment. Et le proclamer, parce que là, on voit aussi l'importance des paroles. Autant les paroles, et vous êtes protégés des paroles des médecins, mais qui sont violentes. Bon, c'est leur rôle aussi peut-être de préparer les gens. Ils n'ont peut-être pas le choix. Mais vous avez ces paroles de mort et vous, ces paroles de vie. Et vous avez proclamé la vie. Oui, parce que là, donc à ce moment-là, j'ai appelé Michel
au téléphone pour lui partager cette chose-là. Il a contacté lui-même l'équipe de prière pour que tout le monde puisse se relancer encore plus fort dans la prière, mais tout le monde allait dans le sens de croire à la guérison pour Déborah. Et la guérison est arrivée. Et la guérison est arrivée. Ensuite, quelques jours après, on nous a dit, maintenant, on ne sait pas, peut-être on s'est trompé, on ne comprend pas, il n'y a plus tout ça. Et on va pouvoir la ramener sur Vichy. Et c'est ce qui s'est passé quelques temps après. Enfin, tout, elle a fait 5 semaines d'hôpital. Mais on est arrivé sur Vichy, elle était encore sous transfusion sanguine, sous perfusion, pardon. Et donc les antibiotiques étaient mis par perfusion. On nous a dit, on arrêtera les perfusions, mais on lui donnera des intraveineuses et puis ensuite des antibiotiques par voie buccale. Et là, on a pris pendant un culte, on trouvait que ça durait un petit peu trop longtemps, les perfusions, que ça commençait à faire long. Donc à ce moment-là, on a décidé de prier pour demander au Seigneur de pouvoir arrêter le traitement. Et à la fin de ce culte, Michel m'a lâché devant l'hôpital. Je suis montée et l'infirmière m'a dit, quand cette perfusion-là claque, que ça commence le liquide se diffuse ailleurs, eh bien on arrête tous les traitements. Et c'est ce qui s'est passé 1 minute ou 2 après. Donc on a arrêté le traitement immédiatement. Et là, quand Michel est venu me rejoindre quelques heures après, on a pu prendre la petite dans nos bras. Et ça, c'était un instant vraiment merveilleux, parce que ça faisait 4 semaines qu'on n'avait plus notre bébé dans les bras, puisqu'elle était toujours attachée dans son lit. Alors Edith, il nous reste très peu de temps. On va conclure en disant qu'aujourd'hui, Déborah est une superbe jeune femme, maman de 2 enfants, qu'elle n'a eu aucune séquelle. Et ça, c'est vraiment un miracle. Et que le Seigneur est vraiment intervenu, il vous avait divinement averti. Ce que je voudrais vous demander, Edith, c'est peut-être de prier pour les gens qui nous écoutent, qui traversent peut-être ces moments difficiles, pour qu'ils puissent eux aussi s'accrocher comme vous l'avez fait jusqu'à la victoire. Amen. Oui, Seigneur, merci, parce que ce que tu as fait pour nous, je crois que tu le fais pour toutes ces personnes qui sont aussi dans des situations difficiles. Ta parole est la même, elle a été pour nous, Seigneur, et elle est pour eux aussi. Et Seigneur, je te prie maintenant d'intervenir dans le corps, dans la vie de tous ceux qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de voir un miracle dans leur vie. Seigneur, tu es le Dieu de la vie, tu es Jésus qui est mort pour nous et qui est ressuscité, tu es vivant aujourd'hui. Tu te manifestes maintenant par ta vie, au nom de Jésus. Amen. Merci Edith pour ce fabuleux témoignage. On aura le plaisir de vous retrouver dans une prochaine émission. Merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions, de vos témoignages. Si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas aussi à nous écrire. Vous avez notre adresse qui s'affiche à l'instant sur cet écran. Merci et à très bientôt pour une prochaine émission.